L'info écho avec Capital. L'info pratique, Capital, les contrats de gaz au tarif réglementé proposés par Engie seront officiellement mis en extinction à partir du 1er juillet 2023 pour les particuliers. Le fournisseur a décidé d'arrêter leur commercialisation à partir du 20 novembre. Les 4 millions de foyers qui détiennent actuellement un tel contrat pourront le conserver encore plus de 3 ans. Mais est-ce un choix judicieux? Pour la spécialiste Caroline Gréard, la disparition des tarifs réglementés devrait permettre aux clients de bénéficier de tarifs plus avantageux proposés par les fournisseurs alternatifs. Les consommateurs devront néanmoins rester vigilants face au risque de démarchage agressif pour les inciter à changer de contrat. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par des salariés qui risquent de perdre leurs heures de droit individuel de formation. Pour rappel, ce dispositif a été remplacé par le compte personnel de formation. Les personnes ayant travaillé avant 2015 ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour conserver leurs heures préalablement acquises sur leur DIF. Mais cette démarche nécessite des justificatifs comme des bulletins de salaire, des certificats de travail que certains employeurs n'ont pas conservés ou pas fournis à leurs salariés. Un certain nombre d'employés, surtout dans les petites et moyennes entreprises, risquent d'être concernés par ce problème. Retrouvez en détail cette affaire sur notre site. Le chiffre du jour, 36 000, c'est le nombre de communes que compte la France, un nombre conséquent en comparaison avec les 12 000 bourgades de l'Allemagne voisine. C'est trop pour l'Institut des politiques publiques qui, dans une note récente, préconise une suppression nécessaire des communes, mais également des départements. Un grand nombre d'échelons nuit à l'efficacité du système économique, rappelle un chercheur de l'Institut. La solution pourrait résider dans les établissements publics de coopération intercommunale. Depuis 2015, ces structures intercommunales permettent par exemple la mutualisation des équipements des services publics. Leurs propositions ne manqueront en tout cas pas de provoquer la polémique. On termine avec cette bonne nouvelle pour les fans de la série Camping Paradis sur TF1. Leur lieu de vacances fictif favori va devenir un label. L'idée est de fédérer des campings de taille moyenne à la gestion familiale autour de l'univers de la série diffusée depuis 2006. Porche d'entrée, accueil, équipe d'animation, voiturette électrique et même la fameuse Boom Boom Party. Tout sera fait pour replonger les Français dans l'univers de la célèbre fiction. Une douzaine de campings auraient déjà été sélectionnés sur une 60aine de candidatures reçues. Ces campings paradis devraient voir le jour dès le printemps 2020 en Bretagne, en Vendée, en Dordogne, en Ardèche ou encore dans le Gers. C'était l'info écho avec Capital.